C'est important pour nous cette notion d'indépendance. Et des fois, ils n'arrivent pas à le comprendre, mais c'est important pour nous de faire les choses nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est très important. L'indépendance, c'est important. Bon, je m'appelle Edgar Yves Monroux Junior. Je pense qu'on sait pourquoi est le junior si on est béninois. Je suis le fils d'Edgar Yves Monroux, feu Edgar Yves Monroux. Et voilà, je suis un artiste stand-upper béninois, voilà, franco-béninois. Comment on garde le lien avec le pays quand on grandit entre les deux continents, la France et l'Afrique? On le perd jamais en vrai. Moi, j'ai vécu au Bénin jusqu'à mes 19 ans. J'ai été à l'internat pendant mon primaire à Victor Ballot, qui n'existe plus à Porto Novo, l'internat Victor Ballot. Après, j'ai été durant mon collège à Perros-Pierre et j'ai fini ensuite mon lycée à Monseigneur Isidore de Souza à Huida. Plus béninois que moi, tu meurs. C'est vrai qu'il y a des efforts d'intégration à faire quand tu arrives en France, c'est sûr, mais on essaye de travailler pour que ce soit de plus en plus stylé de dire qu'on est béninois, voilà. Le haut et le bas forment le boubou. Agbada, c'est la troisième pièce. Et ça, c'est le chapeau spécifique de mon village de Porto Novo. Comme ça, comme je suis habillé là, c'est comme ça qu'il s'habillait tous les jours, mon père. Moi, je me rappelle que mon père me disait que le problème de l'Afrique, c'est qu'on n'exerce nous-mêmes pas un attrait pour nous vis-à-vis de nous-mêmes. Et que donc, c'est aux générations futures de faire en sorte que pour les prochaines générations, ce soit stylé de dire qu'on est africain ou de dire qu'on est béninois. D'abord, de manière générale, en stand-up, il faut un mental solide pour y arriver parce qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il n'y a pas seulement les performances scéniques, il y a aussi ce que tu peux subir en dehors comme forme d'attaque. Si on vit dans une époque très émotive, donc j'ai l'impression que la vie d'un artiste de haut niveau, c'est aussi de gérer les polémiques, tu vois. Donc il faut avoir la capacité à faire un sketch ou une interview qui peut-être bad buzz sur les réseaux et gérer un peu la haine que tu vas prendre avec ça parce que c'est devenu ça Internet, c'est devenu une espèce de grand PMU où tout le monde vient un peu donner son avis. Donc avoir un mental de haut niveau, c'est pas un choix, c'est une option obligatoire. Il faut aussi une forme de résilience, il faut la capacité à échouer plusieurs fois et puis à se projeter à chaque fois. Non, franchement, Donald Trump, j'avais écrit un sketch. Vous avez vu mon ancien show solide par applaudissement ici? Ouais. C'est une drogue de haut niveau. Le sucre, c'est quand tu veux arrêter que tu réalises que... J'irai même plus loin. Depuis que Nicolas Sarkozy a écrit un livre avant d'aller en prison... Pourquoi c'est important pour moi de ne pas me taire? Bolloré, quand même, a eu pas mal d'exactions dans nos pays respectifs, le contrôle des ports, l'influence dans les différentes élections présidentielles. Moi, je suis un artiste franco-béninois qui a le micro à un instant T de ma carrière en France. Si j'en parle pas, qui va en parler? Bon, après, il faut accepter que quand tu en parles, il y a des conséquences qui viennent avec. L'exclusion, ça me dérange pas. Si ta stratégie de développement et d'agrandissement professionnel passe par les médias traditionnels en France, tu n'as pas la meilleure stratégie puisqu'on vit un peu à l'ère de la polémique. Et donc, avec n'importe quelle polémique, on peut ternir l'image de quelqu'un et donc te rendre indiffusable. Si tu deviens indiffusable, tu n'as plus de source de promotion, tu n'es plus visible, tu n'existes plus. Or, si ta stratégie initiale est de mettre du contenu sur les réseaux, de mettre face au peuple et de faire face à leur jugement, c'est-à-dire que si c'est drôle, ils réservent, c'est pas drôle, ils réservent pas, ben là, c'est plus viable parce que ce que tu obtiens à ce moment-là, personne ne peut te le retirer, même pas une polémique. Un jour, c'est Bolloré, demain, je vais dire un truc qui plaira pas sur le féminisme, après-demain, je dirai un truc qui plaira pas par rapport à ce qui se passe sur la bande de Gaza. Il y a toujours une bonne raison de s'en prendre à toi. Et maintenant, les gens, quand ils sont pas d'accord avec toi, ils se contentent pas de pas être d'accord. Ils font une vidéo pour dire à quel point il faut te cancel, c'est-à-dire t'empêcher de faire ton travail. Et donc, s'ils sont suivis, ben, il n'y a plus de médias. Et s'il n'y a plus de médias, plus de visibilité, plus d'expos, plus de carrière, tu n'existes plus. Donc, je pense que si ta carrière aujourd'hui repose uniquement par les médias, ben, soit tu fais des sketchs sur le jardinage, comme ça au moins tu es en sécurité complète, soit tu fermes ta gueule, quoi, voilà. Comme moi, je veux garder mon indépendance, je préfère avoir une stratégie de communication qui repose sur mes seuls efforts et mon seul talent. Parce que ça, on ne pourra pas me l'enlever. Mais je sais que la vraie force, c'est ce qu'on ne peut pas te retirer. Adidas Arena, je l'ai rempli les 12 et 13 juin. C'est une des plus grandes salles de spectacle de France. J'ai 39 ans, ça fait à peu près 12 ans que je me cherche ici en France, 12-14 ans que je me cherche. J'essaye de me créer une carrière.
Donc oui, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement de 14 ans de travail, d'abnégation, de résilience. Je me suis impliqué à fond et je suis fier du résultat. Évidemment, en tant que stand-upper, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais même, je trouve que c'est encourageant et puis j'espère que ça va inspirer aussi la jeunesse béninoise, les gens qui me suivent. Je sais que je suis très suivi en Afrique de l'Ouest, non seulement par mes sketchs, mais également par mes podcasts, mes différentes prises de parole. Et j'espère que les jeunes Noirs, les jeunes Béninois, les jeunes Africains, en me voyant, se diront, nous aussi, on peut. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai porté mon drapeau à la fin. C'est parce que je voulais envoyer un message et leur dire, regardez, c'est possible, faites comme moi. Moi, j'ai un style qui est direct, pragmatique. Même mon côté cash, là, ça vient du pays. Nous, on n'est pas dans les palabres, les oba-oba, comme on dit au pays, tu vois. C'est toujours un peu particulier à recevoir pour les gens en Europe parce qu'ils ne sont pas habitués à ce niveau de franchise, tu vois. C'est quoi ça? Je rêve où il m'a lancé de la nourriture comme dans un zoo. Je pense que dans son esprit, il contribuait au spectacle en faisant ça. Et là, tu as peut-être franchi un point de non-retour, Michel. C'est beaucoup de travail, frérot. C'est beaucoup de travail. Tu t'appelles comment? Thibaut, sois le bienvenu. Tu as le droit de pisser, mais choisis mieux ton timing, là. Hein? Donc ça c'est mon côté, effectivement, béninois, africain, ce côté direct. Pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, je pense que mon côté rebelle, il me vient aussi du pays. On est issu de peuples sur qui on a marché pendant très longtemps. Et donc, on a été élevé avec des parents qui non seulement nous ont imposés et obligés à l'excellence, mais qui ensuite nous ont dit qu'il fallait se tenir droit et fier. Ça a beaucoup influencé ma personnalité, le fait d'être béninois, et ça a forcément, in fine, par extension, influencé aussi mon art. Le but, effectivement, c'était de mettre le pays sur la map. J'aurais très bien pu faire Adidas Arena et pas mettre mon drapeau à la fin, dire merci et rentrer, mais parce que je suis franco-béninois en vrai, tu vois. Mais je sais que mon pays en a besoin. J'ai toujours été fier d'être béninois. Je veux que tout le monde soit fier d'être béninois. On n'a pas moins de chance qu'un autre parce qu'on est béninois ou parce qu'on est africain. Je veux dire aux jeunes africains de croire en eux et d'aller au bout de leurs rêves. Et j'espère que j'ai réussi à transmettre ça et à insuffler ça. Parce que je veux faire partie des acteurs qui auront fait en sorte que demain, on est fiers de dire qu'on est béninois parce qu'il y a Edgar Rive, parce qu'il y a Angélique Kidjo. J'encourage les jeunes comme Axel Merrill, comme Kenneth Yannick. Mais il faut s'accrocher. On est la première génération. Après, nous, ce sera encore beaucoup mieux. Mais on doit mettre la première pierre. Donc, je leur dis, ne lâchez pas. Soyez persévérants et faisons du Bénin un grand pays et puis une fierté nationale. Et les négociations avancent bien, mais je serai normalement en décembre au pays déjà pour participer à la deuxième édition du Festival d'humour qui avait eu l'année dernière. Donc l'idée pour moi va être de travailler avec tous les artistes locaux. J'aimerais vraiment faire une édition du gala qui serait faite par les Africains, pour les Africains, par les Béninois, pour les Béninois. Et puis le but à terme est de créer mon propre festival. Actuellement, ce sera en collaboration avec Montreux la prochaine édition. Mais j'aimerais arriver à une édition où, effectivement, sans Montreux ou sans évidemment Grégoire Fluor, le président à qui je transmets mon amitié, mais où on arrive à se débrouiller nous-mêmes. C'est important pour nous cette notion d'indépendance. Et des fois, ils n'arrivent pas à le comprendre, mais c'est important pour nous de faire les choses nous-mêmes pour nous-mêmes. C'est très important. L'indépendance, c'est important.